Je comprends que ma sœur a divorcé, mais pourquoi est-ce que maman l'a installée chez moi au lieu de la prendre chez elle, ai-je demandé à ma mère. Ma mère a froncé les sourcils. La famille est de la famille. Ma pension n'est rien comparée à ton salaire. Mais quand mon père est arrivé, revenir dans ma propre maison après une semaine épuisante de voyage d'affaires devrait apporter la paix plutôt qu'un chaos absolu. Je m'appelle Alay, une ingénieure en logiciel de 28 ans vivant actuellement à Biverton. Je comprends tout à fait que ma sœur aînée a divorcé, mais pourquoi exactement l'as-tu installée dans ma maison au lieu de la prendre chez toi? Ai-je exigé? Ma mère a simplement froncé les sourcils face à ma frustration visible sans montrer le moindre soupçon de remords. La famille est toujours la famille. Ma pension de retraite n'est absolument rien comparée à ton salaire énorme, a-t-elle déclaré. Attends juste que mon père arrive enfin pour découvrir la vérité choquante cachée depuis des années. Bonjour, chers spectateurs. Bienvenue à nouveau sur la chaîne Revenge Mode pour une autre histoire vraie incroyable. S'il vous plaît, soutenez la chaîne en vous abonnant ou en laissant un j'aime rapide si vous appréciez ces histoires. Votre soutien continu sert toujours de plus grande motivation pour mon travail créatif quotidien. J'ai poussé la lourde porte d'entrée en m'attendant à une soirée tranquille, pour finalement trouver 3 valises de créateurs et raflés bloquant complètement le couloir d'eau chaude. Ma sœur aînée venait de finaliser son divorce compliqué après avoir détruit son mariage par des décisions financières imprudentes. Au lieu de reprendre son enfant prodige dans sa propre résidence, ma mère a décidé unilatéralement de reloger sa fille préférée directement dans mon sanctuaire privé. Elle était assise confortablement à mon îlot de cuisine en sirotant nonchalamment de l'eau comme si elle possédait tout le domaine. J'ai immédiatement laissé tomber mes lourds sacs de travail sur le sol tout en exigeant une explication logique pour cette invasion de domicile flagrante. C'est à ce moment précis que ma mère a utilisé le succès de ma carrière durement gagnée pour justifier son favoritisme flagrant. Elle renifle s'attendait pleinement à ce que je soutienne financièrement une femme adulte simplement parce que je possédais une tranche de revenus beaucoup plus élevée. Ignorant complètement ma frustration visible face à son intrusion soudaine, ma mère a nonchalamment fouillé dans son grand sac à main en cuir posé sur le comptoir en granit. Elle a sorti un morceau de papier jaune ligné et plié avant de le faire glisser doucement sur l'îlot de cuisine vers mes mains. J'ai baissé les yeux sur le document qu'elle avait audacieusement intitulé Plan de vie familiale à l'encre noire épaisse. Elle n'a pas apporté de contrat de location légale ni proposé un arrangement temporaire pour un court séjour. Le papier contenait une description méticuleusement détaillée de mes obligations financières attendues concernant ma sœur aînée nouvellement divorcée. Selon son écriture précise, je devrais assumer la seule et entière responsabilité du paiement de la totalité de la facture de l'impôt foncier, des frais mensuels de l'association des propriétaires, des frais de chauffage, des factures d'eau. Plus toutes les dépenses d'épicerie engagées pendant son séjour indéfini. Tout en bas de la page, ma mère avait ajouté une clause distincte exigeant une allocation mensuelle obligatoire d'exactement $5000 payable directement sur le compte bancaire de Trisha. Ta sœur a traversé une épreuve dévastatrice avec sa procédure de divorce, a déclaré ma mère en tapotant son ongle manucuré à plusieurs reprises contre le papier jaune pour souligner son propos. Elle a simplement besoin de temps pour reposer son esprit sans se soucier des factures imminentes de services publics ou de rassembler de l'argent pour acheter les nécessités quotidiennes. Tu as une immense maison avec beaucoup de pièces vides. Par conséquent, tu lui fourniras un refuge jusqu'à ce qu'elle stabilise son état mental. Tu gagnes plus qu'assez d'argent dans ton entreprise technologique pour couvrir ses menues dépenses sans ressentir de véritable pression financière. Les frais de l'association des propriétaires dans ce quartier spécifique de Biverton coûtaient à eux seuls des centaines de dollars, tandis que les factures de chauffage en hiver montraient sûrement en flèche avec une autre personne occupant la résidence toute la journée. Les impôts fonciers annuels pour cet emplacement spécifique étaient déjà substantiels, rendant sa demande désinvolte de soumission financière totale complètement insensée. De plus, donner $5000 en espèces chaque mois signifiait sacrifier mes propres objectifs d'épargne juste pour financer un style de vie pour quelqu'un qui refusait de conserver un emploi. Ma mère était assise là, observant mon visage, s'attendant pleinement à ce que je hoche simplement la tête en signe de soumission, que j'accepte le rôle à vie de compte bancaire familial. Avant que je puisse même traiter le droit ridicule écrit sur cette page, le son distinct de pieds nus frappant le plancher de bois franc a résonné depuis le couloir. Trisha est sortie de ma suite parentale en ajustant nonchalamment la ceinture de mon peignoir en soie importé autour de sa taille. Elle tenait délicatement un de mes verres à vin en cristal dans sa main droite, faisant doucement tournoyer un liquide rouge foncé que j'ai instantanément reconnu à sa couleur riche.
Ma sœur s'était audacieusement aventurée dans ma cave à vin sécurisée et à température contrôlée pour déboucher un Cabernet Sauvignon millésimé d'une valeur de plusieurs centaines de dollars. Elle a pris une grande gorgée gourmande du vin cher sans demander la permission ni reconnaître le vol flagrant de ma propriété personnelle. Elle ne ressemblait pas à une femme en deuil souffrant d'un divorce récent, mais plutôt à une invitée exigeante attendant un service hôtelier 5 étoiles de sa jeune sœur. Tu ne devrais vraiment pas avoir l'air si contrarié de partager ton espace avec ta propre chair et ton propre sang, a ricané Trisha en s'appuyant paresseusement contre la porte du réfrigérateur en acier inoxydable. Tu vis complètement seul dans cette immense maison comme une ermite égoïste sans absolument aucun fardeau financier réel dont tu dois te soucier. Fournir un petit soutien monétaire à ta famille devrait être le strict minimum, surtout si l'on considère que tu n'as ni mari ni enfant pour dépenser ton salaire de technicienne. Je mérite un endroit confortable pour guérir de mon traumatisme. De plus, j'ai besoin d'un budget approprié pour refaire ma garde-robe avant même de penser à réintégrer le marché du travail. Ma mère a hoché la tête en accord ferme avec l'évaluation insultante de Trisha sur ma vie personnelle, croisant les bras sur sa poitrine, comme si elle attendait ma conformité immédiate. Au lieu d'élever la voix ou de m'engager dans une vaine dispute pour défendre mon territoire, je suis restée absolument silencieuse. Je n'ai pas gaspillé mon souffle à expliquer combien d'heures supplémentaires épuisantes j'ai travaillé pour m'offrir cette propriété exacte. Mes yeux ont lentement balayé la liste manuscrite ridicule sur le comptoir en granit, puis se sont déplacés vers le peignoir en soie volée avant de se poser finalement sur le verre en cristal cher fermement tenu dans la main de ma sœur. J'ai absorbé l'audace pure de leurs droits synchronisés sans leur offrir la satisfaction d'une explosion émotionnelle dramatique. J'ai simplement regardé les deux femmes debout dans ma cuisine tout en formulant une solution permanente pour les retirer entièrement de mes locaux. Ce vendredi soir-là, je suis entré directement dans la chambre principale avant de verrouiller fermement la lourde porte en bois derrière moi. Mon esprit fonctionnait avec une clarté analytique complète alors que je tirais immédiatement ma valise de voyage rigide de sous le cadre de lit surélevé. J'ai méthodiquement déverrouillé mon coffre-fort personnel au sol pour récupérer mon passeport, l'acte de propriété original, ainsi que plusieurs documents financiers essentiels prouvant ma propriété exclusive. Balayant de mon bras le comptoir de la vanité de la salle de bain, j'ai rassemblé mes produits de soins de la peau ainsi que mes articles de toilette quotidiens essentiels dans une pochette de voyage étanche. La protection de mes moyens de subsistance professionnelle restait cruciale, ce qui m'a amené à emballer soigneusement mon ordinateur portable d'entreprise, plusieurs câbles de chargement, ainsi que mes disques durs de sauvegarde cryptés dans ma mallette en cuir. Mon dressing spacieux fournissait suffisamment de tenues professionnelles pour survivre facilement à un long arrangement de travail à distance sans jamais avoir besoin de retourner à cet endroit compromis. Après avoir sécurisé le coffre-fort en métal, j'ai fermement zippé mes lourds bagages pour finaliser le processus d'emballage. Parce que je venais de rentrer d'un long voyage d'affaires d'entreprise à travers le pays plus tôt cet après-midi-là, mon immense réfrigérateur de cuisine restait complètement vide. Je commandais généralement des plats à emporter coûteux ou je visitais l'épicerie biologique locale le samedi matin pour réapprovisionner correctement mes provisions hebdomadaires. Cependant, je n'avais actuellement absolument aucune intention d'acheter des provisions comestibles pour nourrir les deux femmes pleines de droits qui occupaient ma résidence privée. Elles découvriraient bientôt la dure réalité de s'attendre à un trajet de luxe gratuit alors qu'absolument aucune provision alimentaire n'existait dans le garde-manger de la maison. Les armoires de la cuisine ne contenaient pas de dosette de café, pas d'eau en bouteille, pas de pain, ni aucun condiment de base nécessaire pour préparer un simple petit déjeuner. Ma mère a toujours prétendu que les membres de la famille doivent tout partager. Pourtant, elle se rendrait bientôt compte que partager une cuisine vide n'apporte aucune valeur nutritive à un estomac affamé. Tirant mon smartphone de la poche de ma veste sur mesure, j'ai ouvert l'application centralisée de Maison Intelligente responsable du contrôle de toute l'infrastructure de la propriété. La vérification et le renifle des prévisions météorologiques locales a confirmé que la température extérieure chuterait près du point de congélation peu après minuit. En quelques tapotements très délibérés sur l'écran tactile lumineux, j'ai basculé le système de chauffage CVC principal directement en mode absence prédéfini. Ce réglage automatisé spécifique désactivait complètement la fournaise principale tout en garantissant que la température interne chuterait suffisamment bas pour causer un inconfort extrême sans pour autant geler les tuyaux d'eau. Elle renifle le temps glacial d'automne qui refroidissait actuellement le paysage de Biverton pénétrerait lentement les murs isolés pour transformer la maison spacieuse en une glacière inconfortable. Ma sœur trouverait rapidement son peignoir en soie volée terriblement inadéquat pour survivre aux températures en chute rapide qui rampaient sur les planchers de bois franc non chauffés.
Ma prochaine priorité stratégique consistait à couper leur accès non autorisé à mes ressources financières via les divers appareils connectés disséminés dans le salon. Utilisant l'application mobile à distance liée à mon centre de divertissement du salon, j'ai systématiquement effacé les informations de ma carte de crédit enregistrée de chaque plateforme de service de livraison de nourriture. Trisha pourrait parcourir les menus des restaurants chers toute la nuit sans jamais trouver une méthode de paiement valide pour finaliser un achat. J'ai également pris la précaution nécessaire de me déconnecter de tous les services de streaming premium pour les empêcher de regarder des films pendant leur séjour. Pour finaliser leur isolement numérique complet, j'ai navigué vers les paramètres réseau avancés avant de désactiver complètement le routeur Internet principal diffusant le signal sans fil. Savoir que leurs appareils mobiles dépendraient désormais fortement de forfaits de données cellulaires coûteux m'a apporté un immense sentiment de satisfaction stratégique. Portant mes bagages emballés en descendant l'escalier de service secondaire, je me suis déplacé silencieusement vers le garage attenant pour éviter d'initier toute confrontation verbale inutile. Ma mère était encore occupée à sermonner Trisha dans la cuisine sur la façon de maximiser cette opportunité de vie en or lorsque la lourde porte coupe-feu s'est fermement refermée derrière moi. J'ai jeté mes lourds sacs dans le coffre spacieux de mon véhicule avant d'appuyer sur le bouton de démarrage pour mettre en marche le moteur hybride silencieux. En sortant de l'allée en béton dans l'air froid de la nuit, j'ai navigué à travers les rues de banlieue tranquille en direction du complexe d'appartements de ma collègue de confiance, Cassidy, situé en centre-ville. Après avoir trouvé une place de parking vacante près de l'entrée du bâtiment, j'ai envoyé un bref message texte confirmant mon arrivée en toute sécurité. Laisser la propriété entièrement entre leurs mains négligentes m'a semblé incroyablement libérateur après avoir enduré leurs exigences étouffantes de soumission financière inconditionnelle. Le lundi matin, alors que je travaillais à distance depuis le confortable canapé du salon de Cassidy, mon smartphone a vibré agressivement avec une notification d'email urgente envoyée directement par l'association locale des propriétaires. Le strict conseil de gestion du quartier a émis une pénalité écrite formelle parce que personne ne s'est donné la peine de déplacer les grands conteneurs à ordures vers le bord de la rue pour la collecte municipale. Laisser des poubelles débordantes visibles sur le porche avant violait directement les directives de la communauté régissant les normes d'entretien des propriétés au sein de notre lotissement résidentiel. J'ai ouvert le portail de gestion de l'immeuble sur mon ordinateur portable avant de documenter officiellement la pénalité pour violation de propriété afin de m'assurer qu'une trace écrite claire existait. Chaque amende monétaire encourue par leur négligence paresseuse serait éventuellement déduite directement de tout règlement juridique que mon père déciderait de faire appliquer. L'ouverture de l'application de caméra de sécurité en direct sur l'écran de ma tablette a révélé une situation complètement chaotique qui se déroulait actuellement à l'intérieur de ma résidence autrefois immaculée de Biverton. Les images de sécurité intérieure montraient ma mère faisant les 100 pas de manière agressive sur le sol glacial de la cuisine tout en agitant son appareil cellulaire avec une frustration pure et sans tenue. Trisha restait complètement immobilisée sous plusieurs lourdes couvertures d'hiver sur le canapé du salon tout en se plaignant bruyamment des températures intérieures glaciales. Le renifle flux audio synchronisé a capturé les deux femmes se criant activement dessus concernant le manque total de provisions comestibles restantes dans la maison. Trisha refusait obstinément de lever le petit doigt pour gérer les déchets ménagers qui s'accumulaient ou pour résoudre la crise alimentaire immédiate par ses propres efforts indépendants. Elle s'attendait simplement à ce que notre mère produise comme par magie un petit déjeuner gastronomique malgré le fait de ne posséder absolument aucun accès à une connexion Internet fonctionnelle pour passer des commandes de livraison. L'écran de mon smartphone s'illuminait continuellement de dizaines de messages textes exigeants provenant de ma mère concernant leur situation actuelle. Elle m'ordonnait agressivement de déposer immédiatement des fonds monétaires substantiels directement sur son compte chèque personnel pour acheter des provisions d'urgence pour ma sœur affamée. Ces messages numériques instrumentalisaient continuellement les relations biologiques en tapant de longs paragraphes manipulateurs concernant mon prétendu comportement égoïste envers ma sœur aînée récemment divorcée. Elle insistait lourdement sur mon obligation morale de fournir des missions de sauvetage financier continu simplement parce que nous partagions la même lignée génétique. Selon sa logique tordue concernant la loyauté familiale, permettre à ma sœur de ressentir un léger inconfort physique constituait une grave trahison de nos liens biologiques. J'ai simplement regardé le flux vidéo en direct diffusant leurs circonstances misérables tout en lisant chaque message texte manipulateur sans taper un seul mot en réponse. Fournir toute forme d'engagement verbal n'aurait fait qu'encourager leur comportement abusif tout en ouvrant la porte à d'autres tactiques de manipulation émotionnelle. J'ai délibérément ignoré leurs appels téléphoniques de plus en plus désespérés tout en me concentrant entièrement sur la compilation du code logiciel complexe requis pour mon projet d'entreprise actuel. Les deux femmes avaient envahi avec confiance mon sanctuaire privé, croyant qu'elles pourraient facilement m'intimider pour financer des vacances de luxe prolongées à mes frais personnels.
Elle découvrait actuellement la dure réalité de l'occupation d'une propriété moderne sans posséder les codes d'accès techniques nécessaires pour maintenir un confort de base. Trisha a émergé de son cocon protecteur de couverture uniquement pour donner un coup de pied dans une boîte en carton jetée à travers la pièce dans une démonstration de colère enfantine. Au lieu d'utiliser ses jambes fonctionnelles pour se rendre à un dépanneur local, elle s'est simplement retirée sur le canapé tout en exigeant que quelqu'un d'autre règle ses problèmes. La caméra de la cuisine les a montrés recourant finalement à fouiller les étagères vides du garde-manger, à la recherche d'articles dont la date d'expiration était oubliée. Trisha s'est effondrée de façon spectaculaire sur une chaise de salle à manger après n'avoir découvert rien d'autre qu'une boîte solitaire de bicarbonate de soude poussée vers le coin arrière d'une étagère poussiéreuse. Le récepteur audio a clairement capté Trisha blâmant notre mère d'avoir initié ce plan de relocalisation désastreux sans vérifier correctement les commodités domestiques disponibles au préalable. Ruby a riposté férocement en critiquant sa fille aînée pour ne pas avoir obtenu un règlement de divorce lucratif de son ancien mari pour couvrir ses propres frais de subsistance. Leurs accusations mutuelles ont résonné dans les couloirs glacials tout en soulignant la dynamique incroyablement toxique qui dominait notre structure familiale. Les voir se déchirer pour un inconvénient mineur a prouvé exactement pourquoi établir une frontière physique stricte restait absolument crucial pour ma propre préservation mentale. Ma mère a finalement cessé de faire les 100 pas sur le carrelage de la cuisine avant de composer agressivement mon numéro de téléphone pour la 15e fois consécutive ce matin-là. J'ai rapidement appuyé sur le bouton silencieux sur le côté de mon appareil avant de reporter mon attention sur mon écran d'ordinateur allumé. Elle possédait suffisamment d'audace arrogante pour occuper illégalement ma propriété sans invitation. Par conséquent, elle pouvait trouver comment survivre à leur crise auto-infligée sans compter sur mon compte bancaire. Tard le mardi après-midi, mon père, Larry, a finalement garé son lourd camion pick-up le long du trottoir juste en face de ma résidence de Biverton. Il revenait tout juste d'une longue expédition de pêche dans les montagnes Cascades en apportant une grande glacière remplie de saumon fraîchement pêché. Au lieu de se précipiter immédiatement à l'intérieur à l'aveuglette, il a soigneusement sécurisé sa glacière sur le porche tout en évaluant l'état très suspect de l'extérieur habituellement immaculé. En se dirigeant vers les marches de l'entrée, il a immédiatement remarqué plusieurs sacs poubelles qui fuyaient, abandonnés négligemment près de la porte d'entrée immaculée. Une odeur nauséabonde imprégnait l'air vif de l'automne autour de l'entrée, signalant un grave manque d'hygiène de base à l'intérieur de la propriété. Reconnaissant que quelque chose n'allait vraiment pas, il a récupéré la clé de secours que je lui avais confiée il y a des mois à des fins de sécurité. Il a inséré la clé en métal dans le pêne dormant avant de pousser la lourde porte en bois pour révéler le désastre absolu qui attendait à l'intérieur. Enjambant une pile de cartons de livraison jetés qui bloquait le hall d'entrée, Larry a inspecté le salon chaotique éclairé uniquement par la lumière déclinante de l'après-midi. La température intérieure semblait sensiblement glaciale en raison du système de chauffage qui restait désactivé pendant les conditions météorologiques glaciales. Des emballages de collation vides jonchaient les planchers de bois franc coûteux aux côtés de plusieurs piles de linge sale éparpillées négligemment sur les meubles coûteux. Il a rapidement repéré Trisha profondément enfouie sous plusieurs couvertures épaisses sur le canapé du salon, fixant d'un air absent un écran de télévision sombre. Connaissant mes habitudes strictes en matière de propreté, il a instantanément réalisé qu'une occupation non autorisée avait eu lieu sans ma permission explicite ni ma présence. Au lieu d'initier une confrontation bruyante ou d'exiger des réponses immédiates de l'intruse paresseuse, son esprit d'expert comptable analytique a donné la priorité à la collecte d'informations précises en premier lieu. Il a reculé silencieusement dans le couloir d'entrée avant de sortir son appareil mobile pour établir un contact direct avec la propriétaire réelle. Mon téléphone a vibré sur la table basse de l'appartement de Cassidy tout en affichant une demande d'appel vidéo entrant provenant de mon père. Accepter la connexion a immédiatement révélé son visage sévère illuminé par la faible lumière à l'intérieur de mon propre hall d'entrée. Il renifle a silencieusement tourné l'objectif de la caméra vers l'extérieur pour diffuser l'état dégoûtant de ma propriété directement sur mon écran d'ordinateur. Voir les déchets qui s'accumulaient sur mes tapis coûteux a validé ma décision d'abandonner complètement les lieux plutôt que de tolérer leurs exigences financières absurdes. Je lui ai rapidement fourni un résumé concis concernant le ridicule plan de vie familial que notre mère avait tenté de m'imposer vendredi dernier. J'ai détaillé le refus absolu de contribuer aux dépenses du ménage tout en s'attendant à ce que je finance entièrement un style de vie luxueux pour une adulte tout à fait capable. Larry a écouté avec une expression croissante de désapprobation intense tout en traitant l'ampleur extrême de leur comportement manipulateur envers sa plus jeune fille. Comprenant les limites juridiques complexes concernant les droits de propriété, mon père a spécifiquement demandé mon autorisation verbale pour intervenir en mon nom.
J'ai clairement déclaré dans le microphone que Trisha ne possédait absolument aucun contrat de location légal ni aucun droit de locataire légitime pour occuper ma résidence. J'ai officiellement nommé Larry comme mon mandataire légal avec pleine autorité pour expulser de force l'intruse indésirable de ma propriété privée immédiatement. Lui donner cette autorisation explicite à transférer le statut juridique nécessaire pour initier une expulsion en bonne et due forme sans violer aucune réglementation locale sur le logement. Il m'a demandé d'envoyer un message texte écrit confirmant cette désignation de mandataire pour garantir qu'un enregistrement numérique concret existait pour une éventuelle implication des forces de l'ordre. J'ai rapidement tapé l'autorisation d'expulsion formelle avant d'appuyer sur le bouton d'envoi pour consolider sa position légale à l'intérieur de ma maison compromise. La réception du message texte contraignant a fourni à Larry les munitions exactes nécessaires pour exécuter une opération d'expulsion sans faille. Il a mis fin à l'appel vidéo avant de glisser le smartphone profondément dans la poche de son lourd manteau d'hiver pour libérer ses deux mains. Un changement notable s'est produit dans sa posture physique alors qu'il se transformait d'un parent concerné en un gestionnaire immobilier autorisé exécutant un ordre légal. Il a délibérément tapé ses lourdes bottes de travail contre le plancher de bois franc pour annoncer sa présence indéniable à la femme paresseuse qui occupait le canapé. Traversant le salon en désordre à grandes enjambées, il s'est arrêté juste en face de Trisha tout en la regardant de haut avec une autorité absolue. Le bouclier protecteur du favoritisme flagrant de notre mère ne protégerait plus ma sœur aînée des graves conséquences de ses propres actions. Immédiatement après avoir mis fin à notre connexion d'appel vidéo sécurisée, Larry s'est avancé avant de claquer avec force le couvercle de protection sur l'écran lumineux de la tablette qui occupait l'attention de Trisha. Regarder le flux de sécurité synchronisé diffusé directement sur mon écran d'ordinateur m'a permis d'être témoin de chaque détail de cette procédure d'expulsion imminente qui se déroulait. Agissant explicitement en tant que mon représentant immobilier légalement désigné, mon père a livré un ultimatum non négociable exigeant son départ immédiat des lieux sans plus de délai. Il lui a ordonné de rassembler ses effets personnels à l'intérieur de ses valises de créateur et raflé avant de quitter définitivement ma résidence privée dans un délai exact de 15 minutes. Trisha a complètement rejeté son autorité absolue tout en arrachant agressivement son téléphone portable de la table basse en verre pour contacter rapidement son ultime protectrice. Elle a composé frénétiquement le numéro de notre mère tout en accusant bruyamment notre père d'avoir initié une agression psychologique non provoquée sur une femme divorcée vulnérable subissant un grave traumatisme émotionnel. Elle a crié directement dans le récepteur tout en exigeant des renforts immédiats pour défendre sa position non méritée à l'intérieur de ma maison coûteuse. Imperturbable face à sa performance théâtrale dramatique qui résonnait dans le salon glacial, Larry a récupéré son propre smartphone tout en articulant clairement les statuts locaux spécifiques de l'Oregon concernant l'occupation illégale. Il renifle a expliqué explicitement comment mon autorisation formelle de procuration transformait instantanément son statut résidentiel actuel en une violation de propriété criminelle passible d'une intervention policière immédiate. Il a audacieusement tapé les numéros d'urgence sur son clavier de numérotation tout en planant son pouce directement sur le bouton d'appel vert illuminé pour démontrer ses intentions sérieuses. Mon père l'a clairement averti que l'établissement d'une résidence légale nécessitait un contrat de location formel ou une permission explicite du propriétaire, que j'avais légalement révoqué quelques instants auparavant lors de notre appel vidéo. Il a en outre précisé que les forces de l'ordre local arrêtaient régulièrement les occupants illégaux qui refusaient de se conformer aux ordres d'expulsion directs émis par un mandataire immobilier autorisé. Le témoignage de sa détermination inébranlable a complètement brisé son faux sentiment de sécurité intouchable hérité du comportement constant de notre mère qu'il avait toujours couvé pendant plusieurs décennies. Réalisant qu'il avait pleinement l'intention de faire appel à des agents de police en uniforme pour l'expulser de force des lieux dans les températures glaciales, Trisha a finalement ressenti une véritable panique. Elle s'est précipitée frénétiquement sur les planchers de bois franc en désordre tout en fourrant à la hâte ses vêtements de créateur froissés dans son sac de voyage surdimensionné éparpillé dans le couloir. Des larmes de frustration sincère coulaient sur son visage alors qu'elle luttait pour fermer les compartiments de bagages surchargés sous la supervision intense de Larry. Juste au moment où Trisha traînait sa plus lourde valise vers l'entrée principale, le véhicule de Ruby a crissé agressivement sur l'allée en béton juste devant la maison. Notre mère a fait irruption par la porte d'entrée non verrouillée tout en étant à bout de souffle, tentant immédiatement de protéger physiquement sa fille aînée de la juste colère de notre père. Elle s'est lancée dans une défense vocale passionnée concernant les obligations familiales tout en exigeant que Larry cesse immédiatement son comportement supposément tyrannique envers leur enfant financièrement démuni. Ruby a soutenu bruyamment que les liens de sang biologiques accordaient automatiquement à Trisha un droit indéniable d'occuper tout espace disponible au sein de notre portefeuille immobilier familial élargi.
Elle a désespérément tenté de présenter son processus d'expulsion légale comme une attaque malveillante contre leurs valeurs familiales fondamentales tout en menaçant de ruiner définitivement sa relation avec ses filles. Notre mère croyait sincèrement que son fort volume vocal forcerait finalement mon père à abandonner sa stricte application de mes droits de propriété. Larry a simplement levé sa grande main calleuse pour faire taire immédiatement ses tactiques émotionnelles manipulatrices sans prononcer un seul mot de sympathie en réponse à ses affirmations ridicules. Il n'avait aucune tolérance pour sa manipulation continue après avoir observé l'état physique dégoûtant de ma propriété résultant directement de ses terribles décisions parentales. Il l'a complètement contournée avant de saisir la poignée extensible de la plus lourde valise reposant près de la porte pour accélérer considérablement le processus d'expulsion obligatoire. Il a jeté les bagages encombrants directement sur le béton du porche extérieur avec une force physique remarquable avant de retourner rapidement à l'intérieur pour récupérer les 2 sacs de voyage restants. Il a explicitement averti Ruby de ne pas interférer avec le processus d'expulsion légale à moins qu'elle ne souhaite rejoindre sa fille préférée sur le trottoir public glacial ce soir. Il a pointé son index directement vers le trottoir lointain tout en ordonnant à Trisha de quitter définitivement les limites légales de la propriété sans jamais se retourner. Se plaignant bruyamment des températures extérieures glaciales qui mordaient sa peau, ma sœur aînée a traîné à contre-cœur ses sacs coûteux vers le trottoir public pour demander un véhicule de covoiturage. Après l'avoir vu franchir la ligne de propriété légale marquant le bord de mon terrain, Larry a fermement fermé la lourde porte en bois pour conclure officiellement la procédure d'expulsion autorisée. Il a reporté son attention sur sa femme stupéfaite, debout, complètement sans voix, dans le hall d'entrée en désordre, tout en pointant directement vers la table de la salle à manger formelle. Il a sévèrement demandé à Ruby de s'asseoir pour une conversation très sérieuse concernant son historique financier caché impliquant mes fonds d'épargne universitaire volés. À exactement 19h ce même soir, Larry a jeté avec force une épaisse pile de reçus de vente au détail froissés, collectés dans les affaires abandonnées de Trisha, directement sur la table à manger en verre. Mon père se tenait, dominant sa femme visiblement tremblante, tout en exigeant un accès immédiat à ses applications bancaires numériques personnelles. Ruby a tenté de bloquer physiquement l'écran d'ordinateur lumineux tout en balbutiant diverses excuses pathétiques concernant les limites de la vie privée. Utilisant sa présence physique imposante ainsi que son autorité indéniable de patriarche de la famille, Larry lui a ordonné de saisir immédiatement les mots de passe sécurisés. Il possédait des décennies d'expérience professionnelle en tant qu'expert comptable certifié enquêtant sur des irrégularités financières d'entreprises complexes pour de nombreux clients fortunés. Identifier des habitudes de dépenses personnelles suspectes nécessitait beaucoup moins d'efforts que d'auditer d'énormes comptes d'entreprises multinationales pendant la saison des impôts. Il a rapidement contourné ses tentatives frénétiques pour masquer la vérité financière avant de naviguer directement vers les archives de transactions historiques stockées sur le serveur bancaire central. Regarder le flux de surveillance synchronisé depuis mon emplacement distant m'a permis d'être témoin du moment exact où mon père a découvert la trahison la plus dévastatrice imaginable. Larry a habilement sorti les relevés archivés appartenant au plan d'épargne-études 529 désigné, initialement établi pour financer mon éducation universitaire. L'écran numérique a illuminé un schéma horrifiant de retraits maximaux non autorisés initié par ma mère s'étalant sur plusieurs années consécutives. Ruby avait systématiquement vidé chaque dollar de mon fonds d'éducation tout en agissant légalement en tant que gestionnaire dépositaire conjoint pendant mon adolescence. Ces transferts financiers massifs m'ont directement forcé à accepter des accords de prêt étudiants paralysants, nécessitant des milliers d'heures supplémentaires de travail épuisantes pour finalement les rembourser. Elle est restée complètement silencieuse pendant que Larry cliquait continuellement sur les preuves numériques indéniables prouvant son vol délibéré concernant mon avenir académique légitime. Mon père a catégoriquement refusé d'arrêter son enquête acharnée là, avant de plonger beaucoup plus profondément dans ses historiques de compte chèque principal datant de plus d'une décennie entière. Les journaux de transactions détaillés ont brossé un portrait écœurant de renflouement secret continu conçu spécifiquement pour maintenir les choix de style de vie absurdement extravagants de Trisha. Chaque fois que ma sœur aînée accumulait d'énormes dettes de cartes de crédit, en achetant des vêtements de créateurs coûteux ou en réservant des vacances de luxe, notre mère autorisait discrètement des virements bancaires massifs. Les fonds éducatifs volés ont été explicitement utilisés pour acheter un véhicule utilitaire sport de luxe pour son enfant préféré alors que je me déplaçais en utilisant des transports en commun peu fiables. Ruby a continuellement sacrifié ma stabilité financière pour protéger sa fille aînée de toute conséquence réelle résultant d'un comportement économique imprudent. Le volume écrasant de ces transactions bancaires secrètes a clairement démontré un schéma profondément enraciné d'abus financiers intentionnels plutôt que quelques erreurs comptables isolées. Larry a finalement navigué vers les résumés de soldes actuels associés au portefeuille de retraite personnelle de ma mère ainsi qu'à ses comptes d'épargne d'urgence standard.
L'écran d'ordinateur lumineux affichait des chiffres incroyablement bas, prouvant que Ruby s'était ruinée avec succès en tentant désespérément de sponsoriser le mariage défaillant de Trisha. Sa demande soudaine de reloger la femme nouvellement divorcée dans ma coûteuse propriété de Beaverton n'avait absolument rien à voir avec une affection maternelle sincère ou une loyauté biologique. Le prétendu plan de vie familiale fonctionnait simplement comme une tactique de survie désespérée conçue pour transférer son énorme fardeau financier directement sur ma carrière technologique réussie. Elle avait besoin d'un tout nouveau guichet automatique pour financer continuellement son enfant prodige après avoir complètement épuisé ses propres ressources monétaires limitées. En forçant l'intruse paresseuse dans ma résidence privée, elle avait l'intention de me piéger en permanence à payer toutes les futures dépenses de subsistance sans fournir aucune compensation. Chaque mot manipulateur qu'elle avait prononcé auparavant concernant l'unité familiale n'a servi que de distraction calculée pour dissimuler avec succès sa grave insolvabilité financière. Mon père s'est éloigné de l'écran d'ordinateur portable illuminé avant de tourner son regard intense directement vers la femme en qui il avait eu confiance pendant près de 40 ans. Elle renifle, il a exigé une explication approfondie pour le niveau stupéfiant de tromperie qui s'étendait sur toute notre histoire familiale tout en pointant un doigt accusateur vers le portail bancaire. Ruby s'est effondrée en avant contre la table à manger en verre tout en enfouissant son visage dans ses mains tremblantes sans offrir une seule défense verbale cohérente. Les preuves numériques irréfutables affichées à l'écran ont complètement neutralisé ces tactiques manipulatrices habituelles impliquant des voyages de culpabilité émotionnelle ou des crises de cris défensives. Elle est restée assise, figée dans une disgrâce absolue, tout en réalisant pleinement que ses décennies de favoritisme financier secret étaient maintenant exposées en permanence à la lumière impitoyable. Larry se tenait immobile dans la salle à manger silencieuse tout en regardant l'effondrement indéniable de tout son mariage, résultant de ses trahisons calculées. Tôt le mercredi matin, Larry a placé un dossier manille remarquablement épais directement sur la table à manger en verre reposant devant Ruby pour commencer la confrontation finale. Il avait passé toute la nuit à imprimer méticuleusement chaque relevé bancaire numérique exposant son vol financier massif concernant mon plan d'épargne pour l'éducation. Mon père a explicitement exigé qu'elle contacte immédiatement un concessionnaire automobile local pour vendre son véhicule utilitaire sport de luxe à la valeur maximale du marché avant la fin du week-end à venir. Il lui a en outre demandé de liquider chaque dollar restant détenu dans ses comptes d'épargne d'urgence personnelle pour initier un plan de remboursement complet afin de restaurer mes fonds volés. Larry a audacieusement déclaré que le refus de cette restitution financière obligatoire l'amènerait à transmettre l'intégralité du dossier de preuve directement à son avocat agressif en contentieux civil. Il a soigneusement expliqué que voler de l'argent d'un compte de garde conjoint constituait une grave violation de l'obligation fiduciaire nécessitant des poursuites judiciaires formelles, ce qui conduirait sans aucun doute à un procès public humiliant. Avant qu'elle ne puisse même tenter une autre tactique de manipulation émotionnelle pathétique, il a glissé une requête en divorce officiellement rédigée juste à côté des preuves financières accablantes. Ruby a regardé silencieusement le document juridique signalant la fin absolue de son mariage ainsi que sa ruine financière complète sans offrir aucune résistance verbale ni tenter de justifier sa décennie de tromperie continue. Plus tard ce même après-midi, j'ai engagé une équipe de nettoyage professionnel pour nettoyer complètement ma propriété de Beaverton afin d'effacer toute trace persistante de l'occupation non autorisée initiée par ma sœur aînée. L'équipe de nettoyage a systématiquement éliminé les odeurs nauséabondes qui persistaient près de l'entrée principale avant de désinfecter en profondeur les planchers de bois franc coûteux dans tout le salon pour lui redonner son état impeccable d'origine. J'ai planté un panneau immobilier en bois directement dans la pelouse avant tout en inscrivant officiellement la vaste résidence sur le marché du logement local très compétitif pour attirer des acheteurs au comptant agressif. Obtenir un poste d'ingénieur logiciel très lucratif situé au centre-ville de Seattle a fourni l'occasion parfaite de déménager définitivement loin de leur proximité géographique toxique pour commencer un nouveau chapitre entièrement selon mes propres termes. J'ai emballé mes effets personnels restants dans un grand camion de déménagement commercial avant de remettre les clés de la maison en métal à mon courtier immobilier de confiance pour faciliter une clôture de transaction rapide. Traverser la frontière de l'État en direction de Washington m'a semblé incroyablement libérateur après avoir enduré des décennies d'attentes financières étouffantes imposées par ma mère biologique manipulatrice. Établir ma toute nouvelle vie à l'intérieur d'un appartement moderne de grande hauteur surplombant la magnifique ligne d'horizon de Seattle a nécessité d'établir des limites permanentes concernant les anciens membres de ma famille pour protéger ma paix nouvellement trouvée. J'ai immédiatement bloqué ma mère sur toutes les plateformes de communication cellulaire pour garantir qu'elle ne pourrait plus jamais demander un autre renflouement financier de mes comptes bancaires personnels, en aucune circonstance que ce soit. Elle a envoyé plusieurs lettres manuscrites tentant d'excuser sa trahison financière massive par des voyages de culpabilité instrumentalisés, mais j'ai rapidement déchiqueté chaque enveloppe non lue sans offrir de réponse écrite ni de clôture émotionnelle.
Ma sœur aînée a également reçu un blocage numérique permanent après avoir tenté d'envoyer plusieurs messages textes insultants me blâmant pour sa situation actuelle de sans-abri, qu'elle s'était entièrement infligée par des décennies d'habitudes de dépenses imprudentes. Trisha a finalement trouvé un emploi au salaire minimum, travaillant tard le soir dans un restaurant routier local juste pour pouvoir à peine se payer une minuscule chambre de location délabrée située loin des limites de la ville. Elle passait ses journées à servir du café bon marché à des clients impatients tout en nettoyant des tables grasses au lieu de se prélasser dans des maisons chères en portant des peignoirs en soie volés tout en buvant du vin millésimé volé dans ma cave privée. Ruby a finalement perdu son style de vie de banlieue confortable tout en luttant pour survivre entièrement avec sa maigre pension de retraite après avoir remboursé ses dettes massives envers mes comptes pour éviter de faire face à un procès civil dévastateur. Les menaces de procès civil l'ont effectivement forcé à restituer chaque dollar volé ainsi que les paiements d'intérêts accumulés directement dans mon portefeuille d'investissement principal où la richesse appartenait réellement depuis le tout début. Mon père a finalisé sa procédure de divorce en 6 mois rapides avant d'acheter une petite cabane en bois située près des montagnes Cascades pour profiter de ses années de retraite paisible loin du drame chaotique. Il passe ses journées à pêcher le long des rives tranquilles de la rivière sans se soucier de son ex-femme, qui vide secrètement leur compte bancaire commun pour sponsoriser continuellement une adulte paresseuse qui refuse de maintenir un emploi stable. Je maintiens actuellement une frontière stricte et inflexible concernant mes parents biologiques toxiques tout en réservant mes week-ends exclusivement à des appels vidéo joyeux avec mon père très encourageant. Nous passons d'innombrables heures à rire devant l'écran numérique tout en discutant de ces dernières aventures de pêche en plein air sans jamais mentionner les 2 femmes manipulatrices qui ont détruit leur propre vie confortable par pur sentiment de droit. Rompre le cycle générationnel de la manipulation financière m'a finalement permis de profiter de l'immense richesse que j'ai activement créée grâce à mon propre dévouement professionnel acharné, sans porter le fardeau écrasant des obligations familiales forcées.